On va devoir commencer la cérémonie qui nous réunit ce matin et une cérémonie qui sera consacrée à la présentation de l'ouvrage du professeur Abdourahmane Dramane qui offre l'occasion pour la communauté universitaire que nous formons de pouvoir encore une fois, je crois que c'est la troisième fois, de réfléchir sur les finances publiques et les organes de contrôle des dépenses publiques au sein de l'UEMOA, puisque quand je dis des organes de contrôle, il a publié, c'est le deuxième ouvrage qu'il a livré, un ouvrage sur la Cour des comptes, en remontant l'histoire jusqu'à la création de cette Cour des comptes dans sa composition actuelle. Avant de lui passer la parole, je voudrais quand même vous dire comment cette cérémonie devrait se dérouler. Dans un premier temps, nous allons passer la parole à M. le Président Ndiaye, qui représente le premier président de la Cour des comptes. Ensuite, nous passerons la parole au professeur Abdoulaye Gueye de notre faculté qui présentera l'auteur. Et enfin, l'auteur lui-même prendra la parole avant que nous demandions à la salle de réagir en essayant par des témoignages d'amis, de parents, mais aussi de camarades, parce qu'on oublie, quand je dis camarades, c'est au sens non pas des cocos, mais au sens que nous avons de ce mot. Parce que camarades, c'est aussi bien ceux qui ont été avec nous depuis la tendre enfance et avec lesquels nous partageons un certain nombre de choses en dehors de l'activité professionnelle. Ceux-là, sans doute, sont nombreux dans la salle et ils voudraient sûrement prendre la parole pour dire 2 ou 3 mots de ce qu'ils savent de l'auteur, mais aussi également de ce qui les relie, et c'est aussi ça la vie tout court. Donc, Monsieur le Président Ndiaye, je vous remercie d'être venu parce que le collègue a, au terme d'une riche carrière universitaire, pensé très généreusement, ça n'arrive pas très souvent, mais lorsque ça arrive, il faut le souligner, arrive très généreusement à offrir à notre communauté 3 ouvrages. Ça veut dire qu'au-delà de sa présence dans les amphithéâtres qu'il a arpenté tout au long d'une riche carrière, il a songé à laisser à la postérité 3 ouvrages qui vont ponctuer les enseignements qu'il a dispensés au sein de cette faculté, mais aussi dans de nombreuses universités, aussi bien de la sous-région que de la région Afrique, mais dans certaines universités européennes. Mais au-delà aussi, laisser à ceux qui sont ses élèves, parce qu'il en a formé, le soin de pouvoir, en scrutant le message, mais aussi les documents qu'il a laissés, dire que la pensée de notre maître mérite d'être poursuivie. En cela, la cérémonie qui nous réunit revêt un intérêt tout à fait particulier. Mais dans le même temps, c'est aussi pour nous qui sommes ses collègues l'occasion de dire
tout le plaisir que nous éprouvons de l'avoir avec nous, puisque l'universitaire, et lui, c'en est un, parce que il ne s'agit pas, l'universitaire, tout le monde dit de l'universitaire qu'il est seulement un enseignant-chercheur. L'universitaire, ce n'est pas que ça. L'universitaire, c'est évidemment un enseignant-chercheur, il produit du savoir, il le diffuse, il peut administrer, il peut être consulté, il peut donner des avis, il peut également apporter son expertise, même quand on ne lui demande pas, sur des questions qui appellent des réponses de sa part, lorsqu'il estime que de ces réponses, il peut y avoir une source d'inspiration pour des solutions allant dans le sens de ce qu'on en attend. Et je crois que notre cher collègue remplit pleinement sa mission lorsqu'on en juge par ce qu'il vient de faire et qui peut inspirer aussi beaucoup d'entre nous. Donc je voudrais, au nom de mes collègues, le saluer, saluer son expertise, saluer aussi son engagement au service de cette communauté qui ne quittera jamais. Parce que quand on arrive par des ouvrages à inspirer, on ne quitte jamais la communauté dans laquelle on vit. On sera présent physiquement, on le sera aussi par la pensée, indubitablement. Donc, c'est dire que à partir d'aujourd'hui, vous êtes inscrits dans la postérité, au propre comme au figuré. L'autre jour, je disais par du collègue qu'il a conçu ce qu'il a fait, ce qu'il fait, ce qu'il continuera de faire comme une sorte de mission. C'est plus qu'un sacerdoce, mission au sens qu'en ont les jésuites, qui ne sont pas nos frères de religion, mais qui n'en sont pas loin. J'ai vu, en scrutant un peu ses pas, en observant ce qu'il fait, que réellement il conçoit les choses comme relevant d'une sorte de mission. Avant de terminer, il est allé à la Mecque, comme le ferait un bon musulman. De la Mecque, il revient pour nous gratifier de ce qu'il sait à travers ses ouvrages. Et il nous dit, avant de partir, j'aimerais partager avec vous le peu que j'ai pu livrer comme enseignement aux étudiants dans les amphithéâtres. C'est quelque chose qui n'arrive pas dans la vie de tous les jours parce que nous sommes souvent tellement occupés, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan social, parce qu'avec la famille, c'est déjà aussi, c'est peut-être là le premier, c'est là que gît peut-être l'un des problèmes que nous vivons. Et donc, lorsque on arrive à s'affranchir des contraintes familiales pour faire un livre, on ne peut que féliciter et féliciter chaleureusement le collègue qui parvient à le faire. Ce n'est pas évident dans le contexte qui est celui de l'Afrique, je ne parle pas du Sénégal, où on est tiraillé entre plusieurs demandes, pas simplement des contraintes, mais des demandes
qu'il faille assouvir, pas nécessairement à tout prix, mais tenter de satisfaire. Et donc c'est tout à fait, encore une fois pour nous, un plaisir, un honneur que vous nous faites en essayant de nous réunir autour de ce troisième livre. Je ne sais pas si il en appelle un autre. Que Dieu en tout cas vous procure davantage de grâce, à commencer par la santé, la longue vie, mais aussi qu'il vous dote davantage de lumière, telle celle qu'il procure à ceux qui lui sont proches, parce que d'après ceux qu'ils savent, je voudrais saluer la présence de notre grand frère, et non moins doyen honoraire de la FASEC, le professeur Moustapha Kassé, qui nous fait l'amitié de venir prendre part à cette cérémonie. Donc ceux qui lui sont proches, parce que dit-il, les savants sont ses amis. Je pense que je ne traverse pas la pensée de ceux qui savent, les sachants dans ce domaine-là. Donc pour toutes ces raisons, je voudrais vraiment me réjouir de cette cérémonie et véritablement souhaiter que ce soit une cérémonie réussie, parce que c'est cela aussi, lorsque de telles cérémonies nous réunissent, c'est comme cela que nous pouvons dire tout haut ce que nous pensons du collègue qui est honoré. Parce qu'il s'agit d'honorer un collègue, mais d'honorer aussi véritablement tout ce qui se fait dans le sens de célébrer tout ce qui touche à l'esprit. C'est tout ce que nous pouvons faire. Même si on a acheté le livre, ce n'est que juste une certaine manière d'exprimer notre joie, notre reconnaissance, mais c'est jamais assez pour vous rendre ce que vous avez donné à cette institution et au-delà à notre pays, le Sénégal. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction. Je vais sans tarder passer la parole à Monsieur le Président Ndiaye. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Professeur Diokhane, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs, chacun en son titre et qualité. Je voudrais commencer par vous présenter les excuses du premier président de la Cour des comptes, M. Mamadou Faye, qui a été... Oui, je peux tenir. Je voudrais donc vous présenter les excuses du premier président de la Cour des comptes, M. Mamadou Faye, qui a été retenu à Ouagadougou pour les besoins d'un calendrier qu'il espérait pouvoir achever hier et rentrer sur Dakar. Vous savez, un peu dans la mouvance du monde en général, le métier de vérificateur, de contrôleur dans le domaine des finances publiques se normalise de plus en plus. Et à la fin des années, de chaque année civile, je veux dire, pour ce qui nous concerne, c'est un peu à la veille des vacances judiciaires, donc au mois de juillet, nous avons beaucoup d'activités sur le plan international pour l'implémentation de ces normes appliquées sur le plan international. Ce sont pour ces besoins-là qu'il est à l'étranger. Moi-même, je suis rentré depuis 3 jours, ce qui fait que les préludes pour l'organisation de cet événement ne m'ont pas trouvé sur le territoire national. C'est pourquoi, avec votre respect, monsieur le professeur, je m'abstiendrai d'aller dans le fond de ce document, bien que le premier président avait prévu de faire une intervention dans le fond de l'ouvrage. Je voudrais vous dire ma joie de participer à cette cérémonie
d'abord pour le représenter, mais ensuite à titre personnel. Au même titre d'ailleurs que tous mes collègues qui sont là, sortis de fonction pour certains, encore en fonction pour d'autres. Et je voudrais justement donner un clin d'œil ici au président M. Moustapha Gueye et M. Vincent Gomis, qui ont été nos devanciers à la Cour des comptes et qui nous ont accueillis dans cette juridiction. Nous avons le plaisir de participer à une cérémonie qui célèbre le professeur Diokhané et qui l'honore. Nous sommes particulièrement enchantés d'y prendre part, pour des raisons simples. Je n'abuserai pas de la patience du public, parce que j'aurais pu en longueur parler des multiples facettes de la personne que je connais. J'aurais pu évoquer son commerce agréable, facile. J'aurais pu évoquer le personnage respectueux qu'il est pour lui-même accorder du respect à tout le monde. J'aurais pu parler de sa disponibilité. Je voudrais faire impasse de tout cela et m'arrêter un peu sur l'homme que je connais dans sa stature intellectuelle, parce que c'est aujourd'hui un ouvrage qu'il présente. À la Cour des comptes, nous avons retenu du séjour de M. Diokhané parmi nous, en sa qualité de commissaire du droit, près la Cour des comptes, chargé donc à ce titre-là de veiller au respect de la loi dans tous les aspects du travail que nous menons. J'aurais pu dire sur ce plan que M. Diokhané a laissé à la Cour une empreinte. Nous ne sommes pas dans des élections, mais j'allais dire indélébile. Indélébile. Et cette empreinte, c'est quoi principalement? C'est un peu, j'allais dire, quelque chose qui a préfiguré l'aboutissement d'aujourd'hui dans un ouvrage où il consigne une partie de son savoir. M. Diokhané, au quotidien, à la Cour des comptes, nous a montré à chaque instant une sorte d'attachement, d'opiniâtreté, de soif insatiable du savoir, de la quête du droit. Et ça, mais dans un esprit de toujours partager sans aucune crainte de la critique. Mais ce n'est pas autre chose que d'écrire pour le grand public. Mais les débats au cœur desquels se trouve la réflexion, et non pas autre chose, ça, ce sont les débats constructifs. Je pense que cet ouvrage-là entre dans ce cadre. Il nous intéresse, et cet intérêt justifie d'autant notre présence ici, que c'est un ouvrage, justement, sur les finances locales au Sénégal. Le professeur Diokhané a choisi, je ne sais pas pour d'autres institutions, je comprends naturellement pour l'université, oui, mais j'allais dire qu'il a choisi une thématique qui est d'un intérêt premier pour la Cour des comptes. Parce que nous avons au Sénégal, comme dans tous les pays, un référentiel et de gestion et de contrôle de toutes les activités, y compris l'activité financière et budgétaire des États. Cette gestion-là, elle est assise sur un cadre qui aujourd'hui est d'abord au palier communautaire, avec sa déclinaison au sein des États. Lorsque vous avez une pratique des finances publiques dans nos États, vous comprenez tout de suite qu'il y a des divorces, des incohérences importantes entre justement ce qui est arrêté depuis les années 1997 sur le plan communautaire et l'ensemble des règles qui continuent à survivre au sein de nos États. Cela est valable pour l'État, cela l'est davantage pour les collectivités locales. Or, à notre avis, une bonne compréhension justement des finances publiques est sa compréhension agrégée. Parce que les finances publiques, c'est plusieurs composantes. Composante État, bien entendu,
mais composante collectivité locale, composante sécurité sociale. Et justement, si on doit se faire des opinions, il faut une approche agrégée de toutes ces composantes-là. Je pense que cet ouvrage sera une contribution importante pour la cohérence, d'abord vis-à-vis des textes aux différents paliers, ensuite pour l'uniformité au niveau de ces différentes composantes justement des finances publiques. Je pense que la réflexion de ce point de vue-là est tout à fait opportune et arrivée à bonne heure. Monsieur le professeur, moi j'ai hâte de lire ce qu'il y a dans cet ouvrage. Je sais que vous avez déjà une expérience solide, d'abord en ce qui concerne le droit financier, budgétaire, comptable, communautaire, et certainement, bien entendu, en ce qui concerne les mêmes matières sur le plan national. Je sais que vous êtes un des architectes principaux de tout notre droit communautaire aujourd'hui en matière budgétaire, comptable et financière. Et je pense que vous êtes bien indiqué. Et j'ai retenu justement un mot dans la présentation introductive du président de cette séance. C'est le mot généreusement. C'est le mot généreusement. Je pense qu'une chose est d'avoir un patrimoine, un bien, mais parce que justement le patrimoine, le bien est très tentant, qu'on a envie de s'y accrocher et de ne le partager avec personne. C'est tout le mérite de ceux qui partagent avec les autres de lâcher quelque chose d'aussi précieux que le savoir, notamment dans le domaine du droit financier, comptable. M. Diokhane, il a toujours partagé à la Cour des comptes, il a continué à partager en reprenant ses enseignements à la faculté. Aujourd'hui, il partage avec un public plus élargi par un deuxième ouvrage qu'il publie, mais je voudrais vous en féliciter très sincèrement, monsieur le professeur, vous dire toute ma fierté, toute la fierté de l'ensemble de la Cour des comptes, du président, du premier président en tête, et souhaiter que justement ce deuxième ouvrage, et je sais que ce souhait va se réaliser, ne sera pas le dernier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Gaye. Nous allons à présent demander au professeur Abdoulaye Gueye de nous présenter l'auteur de cette. Je vous remercie, Monsieur le doyen, Président, chers collègues, chez les invités. C'est avec un immense plaisir, un plaisir que j'ai du mal à dissimuler, que je vais m'acquitter de cette tâche qui consiste à faire une brève présentation de l'auteur de l'ouvrage qui nous réunit aujourd'hui. Mon plaisir est immense. Pourquoi? Parce que Abdourahmane Diokhane, c'est un collègue, mais ce n'est pas qu'un collègue. C'est également un ami. Et un ami de longue date. Nous avons passé des moments intenses. Nous avons ensemble arpenté les couloirs de la fac, partagé des moments de plaisir au campus et dans nos quartiers respectifs, dans nos chambres respectives. Donc c'est un ami de longue date. Ce n'est pas la faculté, ce n'est pas en tant qu'enseignant que nous nous sommes connus. Le professeur Diokhane est un enseignant connu pour sa rigueur intellectuelle et son aptitude à faire passer facilement son message. Je vous disais ça tout à l'heure à la salle des profs. Les étudiants disent qu'il est sévère en notes, avec tout ce que ça comporte comme conséquence. Mais ils disent tout de suite après, mais qu'il a beaucoup de pédagogie, il a beaucoup de courtoisie. Et ça, je crois que c'est très important pour un enseignant. Un enseignant ne doit pas chercher à plaire aux étudiants, mais au moins que les étudiants puissent dire, s'il parle, nous comprenons ce qu'il dit, nous comprenons ce message, et c'est le cas d'Abdourahmane Diokhane.
Pour sa pédagogie, je dis que rien de plus normal. Rien de plus normal, puisque il a démarré sa carrière d'enseignant en tant qu'instituteur en 1974. 1974. Il a exercé ce noble métier jusqu'en 1988, avant d'être recruté comme assistant à la faculté des sciences juridiques et politiques en 1989. Le professeur Diokhane a soutenu sa thèse de doctorat d'État en 1995 sur le sujet suivant: les différends territoriaux tchado-libyens et le droit international. Il participa en 1997 en tant qu'expert à l'élaboration des directives UEMOA relatives aux lois de finances. Il prit en charge, entre autres, le cours des finances publiques en licence deuxième année à la faculté de droit de l'Université Cheikh Anta Diop, avant que la Cour des comptes ne nous l'arrache en 1999. Il y exerça les fonctions de commissaire du droit de 1999 à 2011 avant de nous revenir et de reprendre ses enseignements. C'est un fait qui est rare pour mériter d'être souligné. L'ouvrage du professeur Diokhane qui nous réunit aujourd'hui est le troisième du genre. On l'a dit tout à l'heure, le doyen l'a expliqué tout à l'heure. Il a pour titre « Les finances locales sénégalaises ». Auparavant, il en a publié deux autres, respectivement intitulés « Les juridictions financières dans l'UEMOA, la Cour des comptes du Sénégal » et « Les finances publiques dans l'UEMOA, le budget du Sénégal ». Le professeur Diokhane est auteur de plusieurs articles en droit international public, en droit administratif et évidemment en finances publiques. En droit international public, il a publié comme article « Les problèmes de succession d'État dans l'affaire de la détermination de la frontière maritime entre le Sénégal et la Guinée-Bissau ». Cet article est paru dans un ouvrage collectif publié par l'Académie de droit international de La Haye. Il a également publié dans ce domaine un article sur la prompte main levée de l'immobilisation des navires en droit international, paru à Edcha, à Dakar. En droit administratif, il est auteur de plusieurs articles. Je peux citer simplement sur quelques aspects du nouveau code des marchés publics sénégalais. Le principe de la libre administration des collectivités locales, il n'y a pas de crédit là, la réforme régionale au Sénégal. Ça, c'est en droit administratif. En finances publiques également, il est auteur de plusieurs articles. Je vais citer la responsabilité des comptables publics devant le juge des comptes, support de publication, Revue du Trésor Paris. Autre article, le principe du contradictoire dans le jugement des comptes des comptables publics, même support de publication. La directive du 26 juin 2009 relative aux droits de finances au sein de l'UEMOA, gestion et finances publiques, Paris. Discipline financière au sein de l'UEMOA et réaménagement du droit budgétaire sénégalais, publié à Edja, Dakar. Il faut noter que le professeur Diokhane fut, en outre, consultant pour l'élaboration des directives UEMOA relatives aux lois de finances de 2009, mais aussi expert pour des missions de formation en finances publiques pour le compte de l'UEMOA, de pays comme le Tchad, la Guinée, mais aussi d'une institution africaine regroupant les institutions supérieures de contrôle des finances publiques des États. C'est dire que le professeur Diokhane a été utile à la société sénégalaise, à l'Université Cheikh Anta Diop, mais également à la sous-région ouest-africaine. J'avais promis, pour ne pas abuser de votre temps, de faire une brève présentation. Je vais m'en arrêter là en espérant que nous aurons toutes occasions de présenter d'autres ouvrages du professeur Diokhane. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Gueye. Je voudrais confondre dans mes remerciements aussi bien le président Ndiaye que vous-même. Mais dans le même temps, je pense que nul ne peut
mieux parler d'un livre que de l'auteur lui-même. Et à partir de cet instant, solliciter le professeur pour qu'il nous dise, parce que l'ouvrage, c'est la rencontre entre le temps et peut-être l'espace. Mais entre les deux, il y a l'auteur qui peut nous dire ce qu'est pour lui le temps de la maturation, le temps de la réflexion, le temps de l'analyse, et puis l'espace, c'est-à-dire l'environnement dans lequel eh bien, tout cela doit être décliné. Et pour toutes ces raisons, je pense qu'il est le seul à pouvoir nous dire exactement ce que lui a inspiré ce livre. Mais pour nous autres, on peut quand même dire que ça relève de l'évidence. Mais je pense que pour autant, il faudrait qu'il puisse en dire 2 ou 3 mots au public. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur le doyen, de me donner la parole. Monsieur le doyen, lors de la cérémonie d'hommage en mon honneur, organisée récemment par le réseau des étudiants financiers, vous annonciez l'apparition de mon prochain ouvrage. C'est fait et voilà qu'aujourd'hui se tient cette cérémonie consacrée à la présentation de cet ouvrage qui porte sur les finances locales. D'emblée, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement pour y assister. Parmi eux, certains auraient pu être découragés par la proximité de la date de la tenue de la cérémonie d'hommage et celle qui nous réunit aujourd'hui. D'autres par le jour et l'heure choisis pour cette dernière cérémonie, un samedi matin, de surcroît à 9 h. Mesdames, Messieurs, je mesure donc toute la portée de votre présence aujourd'hui. Je pense, à travers vous, Monsieur le doyen, qui avez toujours accepté de présider toutes les cérémonies qui ont été organisées et me concernant. À travers vous, je pense à l'ensemble des personnels de la faculté. Je pense à mes amis, et par là, je vise mes amis d'enfance du quartier Usine Bentali, du quartier Mariste où j'habite. Je pense à ceux qui étaient mes collègues à la Cour des comptes et qui sont devenus mes amis, et à ceux avec qui je joue au football tous les dimanches matins. Je pense également à mes anciens élèves, à mes étudiants, mes anciens étudiants, les étudiants actuels, en particulier ceux du réseau des étudiants financiers. Je n'oublie pas, évidemment, tous les invités ici présents. Les maires, les élus locaux, ceux qui viennent des différentes institutions et administrations publiques. L'ouvrage que je vais vous présenter, qui est le 3e après ceux consacrés au budget du Sénégal et à la Cour des comptes, restera en tout cas comme le dernier dans ma carrière universitaire, car dans un mois à peu près, s'il plaît à Dieu, je partirai à la retraite. Les raisons sont nombreuses qui justifient la publication d'un ouvrage sur les finances locales, mais elles peuvent se résumer à 2 essentiellement. La première tient à l'importance des finances locales. Pendant très longtemps, les finances publiques n'ont été abordées de façon sérieuse que sous l'angle des finances de l'État. De ce point de vue, écrire un ouvrage sur les finances locales contribue à donner à la matière la dignité qui doit lui revenir. C'est que d'un point de vue politique,
les finances locales constituent le marqueur essentiel de la décentralisation, qui est une forme d'organisation de l'État. À cet égard, on pourrait utiliser la formule pour illustrer l'importance des finances locales. On pourrait dire, dis-moi quelle finance locale tu as, et je te dirai dans quel état se trouve ta décentralisation. La deuxième raison principale qui justifie la publication de l'ouvrage tient à l'intérêt renouvelé des finances locales par l'appartenance de notre pays à l'UEMOA. À ce niveau, l'importance des finances locales est attestée par des considérations à la fois statistiques et juridiques. D'un point de vue statistique, l'approche des finances publiques, et vous le disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, d'un point de vue communautaire, l'approche des finances publiques est une approche consolidée, en ce sens que l'appréciation de la situation financière de l'État intègre les finances des collectivités territoriales. D'un point de vue juridique, les finances locales ont fait l'objet d'un encadrement par l'UEMOA, par le biais de la directive du 26 juin 2009 portant régime financier des collectivités territoriales. Il faut signaler en passant que ce texte précise que les notions de collectivité locale et de collectivité territoriale sont synonymes. Ainsi, comme nous l'avons mentionné dans l'ouvrage, la modification introduite récemment au Sénégal pour remplacer dans les textes la notion de collectivité locale par celle de collectivité territoriale est une modification de pure forme. Cela dit, l'importance et l'actualité des finances locales justifient donc qu'on mette à la disposition du public un ouvrage qui leur est consacré. Et ce public est varié, car il comprend des universitaires, enseignants et chercheurs, des étudiants, des personnes qui préparent des concours administratifs, des élus locaux, les fonctionnaires territoriaux, les praticiens des finances publiques et aussi les citoyens désireux de comprendre et de saisir les enjeux des mécanismes régissant la gestion financière locale. Après avoir indiqué les raisons pour lesquelles nous avons estimé nécessaire d'écrire cet ouvrage, permettez-nous d'en présenter ses principales articulations. Composé d'une introduction générale, de 5 titres et d'une conclusion générale. Dans l'introduction générale, nous avons abordé la question du poids des finances locales dans l'ensemble des finances publiques. Poids que nous avons comparé avec les finances de l'État, mais également avec les finances, le budget d'un important ministère comme celui de l'Éducation nationale. Et le constat, c'est la faiblesse du poids financier local. Nous avons aussi étudié la question du cadre juridique des finances locales avec les problèmes posés par le fait que la directive UEMOA en la matière n'est pas encore transposée par le Sénégal. La conséquence, c'est un cadre juridique désarticulé. Nous avons enfin, dans l'introduction générale, abordé 2 questions préalables à toute étude sur les finances locales, à savoir d'une part celle de l'autonomie financière des collectivités territoriales, en étudiant les fondements, mais également les limites de cette autonomie financière, et d'autre part la question du périmètre des finances locales. Le titre premier de l'ouvrage porte sur le cadre budgétaire et comptable des finances locales. Ce cadre budgétaire et comptable présente 2 aspects. Il y a d'abord l'étude des principes qui régissent la gestion financière des collectivités locales. Il y a des principes budgétaires et des principes comptables. Le deuxième aspect, c'est l'étude des documents relatifs à la gestion financière des collectivités territoriales. Ces documents se composent, comme les principes budgétaires, les documents budgétaires et comptables. Le titre 2 porte sur la question centrale du financement des budgets locaux. Et dans la gamme des ressources par lesquelles les collectivités locales
financent leur budget, nous avons distingué les ressources internes et les ressources externes. Les ressources internes posent en particulier le problème du financement par la fiscalité. Et dans les développements, nous avons aussi abordé la question de l'abandon de cette vieille contribution qu'est la patente au profit de ce nouvel impôt qu'est la contribution économique locale. Quant aux ressources externes de financement des budgets des collectivités territoriales, elles sont étudiées en distinguant les grandes catégories suivantes. Il y a d'abord les financements étatiques, qui se composent de transferts financiers, à savoir de dotations et des avances aux collectivités locales. La deuxième grande catégorie de ressources externes est constituée par l'emprunt. Ici sont abordées la question des conditions juridiques et financières du recours à l'emprunt par les collectivités territoriales, et nous avons illustré cette question avec l'affaire de l'emprunt obligataire de la ville de Dakar. Il y a également la question des prêteurs avec les difficultés d'accès au crédit rencontrées par les collectivités territoriales. La troisième grande catégorie de ressources externes est constituée par le partenariat public-privé, considéré généralement comme un financement innovant. C'est une piste à explorer par les collectivités locales face à l'insuffisance des transferts financiers de l'État et face aux difficultés d'accès rencontrées par les collectivités locales en termes de recours au crédit. Quant au titre 3, il porte sur l'élaboration des budgets locaux, avec les deux chapitres classiques que sont, d'une part, la préparation des budgets locaux, d'autre part, l'adoption des budgets locaux. Nous avons aussi abordé la question de l'approbation du budget par le représentant de l'État auprès de la collectivité territoriale, car en matière budgétaire, la tutelle est maintenue. Le titre 4 est consacré à l'exécution des budgets locaux. Les développements sont articulés autour de deux chapitres. Le premier porte sur les procédures de droit commun d'exécution des budgets locaux. Procédures de droit commun fondées sur le principe de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Le second chapitre porte sur les procédures dérogatoires, en particulier sur les régies d'avance et les régies de recettes. Ici sont abordées notamment la question du cadre juridique des régies, en montrant que certes il n'y a pas de texte spécifique aux régies, mais qu'il y a néanmoins des règles applicables. Et on a identifié les différents textes qui contiennent ces règles. On a également abordé la question du fonctionnement des régies. On a étudié les rôles des trois acteurs concernés, à savoir le régisseur, l'ordonnateur et le comptable de la collectivité territoriale. On a étudié également les différentes responsabilités encourues par les régisseurs, à savoir la responsabilité administrative, la responsabilité pécuniaire et personnelle et la responsabilité pénale. Le titre 5 est consacré au contrôle de l'exécution des budgets locaux. 3 chapitres forment ce titre 5, correspondant aux 3 types de contrôle de l'exécution des budgets des collectivités territoriales. Il s'agit du contrôle administratif, qui peut être un contrôle unipersonnel ou organique. Il y a également le contrôle politique exercé par l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale. Et enfin, il y a le contrôle juridictionnel. S'agissant du contrôle juridictionnel, nous avons étudié l'intervention des 3 juridictions qui interviennent dans le contrôle de l'exécution des budgets locaux. Il y a d'abord la Cour des comptes, qu'on a étudiée en premier, parce que c'est la juridiction spécialisée en matière de contrôle des fonds publics. Il y a également la Cour suprême, qui intervient à ce niveau à un double titre. La Cour intervient comme juge du fond pour connaître, par la voie du recours pour excès de pouvoir, les actes budgétaires locaux, car ces actes constituent des actes administratifs. La Cour suprême intervient également comme juge de cassation, parce qu'il peut en effet être saisi de pourvoi en cassation contre les arrêts rendus par la Cour des comptes. Enfin, le troisième juge qui intervient est le juge pénal. Et le juge pénal
Dans l'ouvrage, nous avons abordé les infractions à caractère pénal et les sanctions qui y sont attachées, auxquelles peuvent donner lieu la gestion des collectivités territoriales. L'ouvrage aborde ensuite les modalités du déclenchement de la procédure pénale et les conséquences des condamnations prononcées. Dans la conclusion générale de l'ouvrage, il y a un constat qui est dégagé et des pistes qui sont proposées. Le constat, c'est que la dimension financière reste le parent pauvre dans le processus de décentralisation au Sénégal. Ce constat est illustré avec les deux grandes lois de décentralisation. Dans les lois de 1996, notamment les régions n'auront jamais été dotées de fiscalité propre alors qu'on leur avait assigné des missions primordiales en matière de développement économique. De même, dans l'acte 3 de la décentralisation, la dimension financière est renvoyée à la phase 2 à venir. Les pistes qui sont dégagées tendent à permettre d'asseoir une véritable décentralisation. Il s'agit de renforcer l'autonomie financière des collectivités territoriales. Cela implique des garanties constitutionnelles, car dans notre texte constitutionnel, il n'y a aucune règle de fond garantissant l'autonomie financière des collectivités territoriales. Et sans garantie constitutionnelle, fournie par la Constitution et par une loi organique qui préciserait les conditions de l'autonomie financière des collectivités territoriales, il n'y a que le Conseil constitutionnel pour indiquer au législateur la ligne rouge à ne pas franchir dans les limites qu'il est censé apporter à l'autonomie financière des collectivités territoriales. Après avoir ainsi sécurisé les bases juridiques des finances locales, il faudrait ensuite revoir le système de financement des collectivités territoriales. Il s'agit, par exemple, d'engager des réformes pour que les budgets des collectivités territoriales soient principalement alimentés par des ressources fiscales. Nous avons également fait un certain nombre de réflexions concernant les dotations de l'État. Enfin, nous n'avons pas manqué de souligner que le succès de toutes ces réformes, si elles venaient à s'opérer, suppose des acteurs locaux capables de les porter. Cela pose le problème de la qualité des recrutements, mais également de la formation des agents et des élus locaux. Voilà, mesdames, messieurs, la quintessence de l'ouvrage que j'avais le plaisir de vous présenter. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, chers collègues, professeur Abdourahmane Dramane. Je crois que je ne me suis pas trompé en disant que nul ne peut parler au mieux de ce qu'il a produit dans le cadre d'un livre que l'auteur lui-même. Il vient d'en administrer la preuve d'une manière si éloquente qu'on ne saurait douter de ce que la lecture du livre pourrait produire comme réaction. Qui est né à moins de 100 mètres de mon grand frère. Nous habitons ensemble dans une localité qui est fortement représentée d'ailleurs ce matin, qui s'appelle Usine Bentali. Ceux qui ne le savent pas, Usine, il y a Usine Bentali, Usine Yaritali, Usine Biscuiterie, et peut-être ça ne vous dit rien. La première grande entreprise de cette localité fut pour nous une entreprise qui ne faisait que des bonbons, l'entreprise Biscuiterie. Et je me rappelle très bien également, on nous donnait de petits sachets à l'école avec du lait dans une école qui s'appelait École Wagouniaï 1, devenue École Nderignan, dont je suis très fier de retrouver le monsieur qui est là-bas assis. C'est son papa qui porte ce nom. Et faire ce témoignage à ce niveau est très important. Mais je vous présente. Je suis quelqu'un, comme je vous l'ai dit, je suis son petit frère.
Et c'est parce que c'est mon petit, c'est le grand frère, son itinéraire mérite d'être revisité. Parce que c'est quelqu'un de très modeste, certains l'ont dit, très humble, qui ne veut même pas qu'on parle de lui. Et il est bon qu'on en parle. Et également, remercier vraiment cette communauté universitaire. C'est vrai, je peux me présenter très facilement comme un ancien de cette faculté en tant qu'assistant. Mais j'étais dans le département de droit privé. C'est pour là que vous ne pouvez pas, de très très loin, me reconnaître que je suis un ancien de cette maison. Je n'ai connu que deux maisons, la faculté de Nanterre, et Issa Saïd m'a ramené ici, où j'ai fait 2 ou 3 ans pour aller faire ma carrière de boîte à la Sonatel, où j'ai fait 15 ans, comme il l'a bien fait d'ailleurs à la Cour des comptes. Je vous remercie, monsieur. Et pour lui, il l'a fait, il est revenu à l'université. Et il vient de nous annoncer qu'il va à la retraite. Donc j'ai le même parcours que Yohane. Voilà. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que M. Yohane, comme le professeur Dieu l'a dit, parce qu'on peut se permettre peut-être de vous connaître très rapidement, c'est quelqu'un, et j'en suis convaincu parce que je suis trop petit pour en parler, dans la localité, pour nous, c'est un exemple. C'est un exemple. Parce que ce n'est pas facile d'être né dans une localité de famille modeste, de réussir, parce qu'effectivement c'est une réussite, c'est une fierté pour nous, c'est un ambassadeur pour nous, c'est quelqu'un qui a inspiré des carrières professionnelles dans la localité, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, j'en suis convaincu, si il y avait des élections pour dire tout de suite le prochain maire, je ne suis pas sûr que le maire qui est là-bas, M. Diagadien, serait facilement le maire de cette localité. Parce qu'en réalité, M. Yohane, comme vous pouvez le comprendre très très rapidement, est issu comme nous d'une famille, je le dirais, j'ai toujours l'habitude de le dire, on a les mêmes. Mon papa, son papa, ce sont des tailleurs. Ma maman, c'est une couturière, sa maman, c'est une couturière. Et pourtant, M. Yohane, comme vous l'avez dit, M. Djei, c'est quelqu'un qui a été toujours parmi les premiers de sa classe jusqu'à choisir à 18 ans de laisser sa carrière, je dirais, sa carrière normale pour faire ses classes, ses humanités en secondaire, aller à l'université peut-être, mais choisir d'aller enseigner là-bas dans le Fouta, après l'école normale, pour commencer comme instituteur. Et le parcours instituteur jusqu'à être professeur agrégé, je crois que c'est plus que de l'abnégation, plus que du courage, comme quelqu'un qui n'a jamais fait les choses à moitié pour réussir sa vie. Et M. Yohane l'a réussi. Il a fait comme vous l'avez dit. C'est parce que pour moi, c'est un enseignant, comme vous l'avez très bien dit. Il aime l'enseignement. C'est un universitaire parce qu'il a choisi d'arrêter sa carrière d'enseignant pour venir au plus haut sommet, faire le concours qu'il fallait pour rentrer dans cette faculté que je connais très bien, pour faire sa brillante carrière universitaire. Ça, il faut le faire. Donc, j'ai envie de dire, il a fait comme les anciens. Je vois le doyen Kassé qui est là devant moi. C'est ce qu'il a réussi à faire. Deuxièmement, moi, je sais qu'il a réussi quelque chose de plus difficile. Vous le savez. Il est très difficile pour nous, les universitaires, de quitter cette université, d'aller faire de la pratique dans une institution spécialisée ou bien dans une entreprise privée et de revenir encore dans cette université. Lui, il l'a fait. Moi, je ne l'ai pas fait. Et vous savez très bien ce que je dis. Ensuite, M. Yohane, et je terminerai par là, beaucoup de personnes ne le savent pas, c'est un très grand sportif. Un excellent footballeur.
Donc il pouvait être El Hadj Diouf. Il pouvait être El Hadj Diouf. Donc c'est pour dire, donc je terminais par là. Ce témoignage, je tenais un peu à le dire parce que je ne peux pas prendre beaucoup plus de minutes que cela. Pour souhaiter à M. Diokhane, non pas une bonne retraite parce que ce n'est pas possible. Moi j'ai pris ma retraite allègrement, d'ailleurs je ne l'ai même pas senti à 60 ans. Aujourd'hui je suis dans la consultance, j'ai mon cabinet. C'est pour dire que donc, le doyen a parfaitement raison. M. Diokhane, on ne peut pas lui demander, parce qu'il a pris sa retraite normale, que cet universitaire brillant, il a encore des choses à nous donner. Parce que ce que l'on peut souhaiter, c'est que lui souhaiter une bonne santé, lui souhaiter également une longue vie, pour que toute la communauté, aussi bien sénégalaise, africaine, là où se trouve actuellement son domaine de compétence en termes d'expertise, en profite. Je vous remercie. Instituteurs. Moi, je commencerai par là. Beaucoup dans cette université-là ont été d'abord des instituteurs. Le recteur Ibrahim Tchoub, Moussa Daf, Falilou Ndiaye. Hein? Tous sont passés par l'école normale régionale de Bourg, moi-même. En feuilletant le net, j'ai vu Abdourahmane Diokhane, j'ai dit mais tiens, j'ai fouillé et j'ai pu avoir son numéro. J'ai dit mais tiens, j'ai appelé, il m'a répondu. Oui, Djibi Diawara. Et aussitôt, les souvenirs ont commencé à défiler. Lorsqu'il devait présenter son ouvrage aujourd'hui, il m'a appelé, j'ai dit ça, je ne vais pas rater ça. Depuis 44 ans, hein, je dis, on est sorti en 1974. Les Ibrahim Tchoub sont sortis en 1976. Donc depuis 44 ans, on ne s'est pas vu avec Seydouba. Momar Gueye là-bas. Moussa Daf, Ibrahim Tchoub et autres. Depuis 44 ans, j'ai dit qu'aujourd'hui, il faut que je me présente. 44 ans. Diokhane, en tant que promotionnaire, vraiment, a été quelqu'un, surtout dans ce cadre-là de l'économie régionale d'Emba Diop. C'est un cadre d'excellence. Pourquoi? On y accédait par un concours. Moi, je me souviens, nous, on était 100 dans tout le Sénégal. 50 à Mbour, 50 à Thiès, terminé. Sur combien de candidats? Et là-bas, c'était la rigueur militaire. On était en kaki, hein? On n'osait pas porter des chemises à fleurs et ça. Chemise kaki, pantalon kaki, réveil, 5 heures du matin. Études, on se retrouvait en classe, 7 heures pile, il fallait prendre son déjeuner, 8 heures pile en classe. Midi et demi, on mange, 13 heures, n'est-ce pas? Il fallait dormir, 14h30 pile, il fallait descendre, 15h pile, études, 18h, sport. 20h, études. À 21h, études jusqu'à 22h. 22h30 pile, coucher, dormir. On éteignait tous les feux. On était dans des... au dortoir, il y avait des grilles. On ne sortait pas. Et celui qui commettait la faute de se montrer indiscipliné vis-à-vis d'un professeur ou bien d'un... n'est-ce pas, surveillant, c'était la colle. Le samedi dimanche, on ne sortait pas. Et on restait là-bas aux études. À l'école normale, c'était un tout. Instruction. Savoir, connaissance, étude pour faire l'esprit, pour en servir à la vie patrie. Il y avait cette éducation, la formation sociale. Vous pouvez aller en stage. On fait une leçon, vous revenez de stage, la leçon là, à laquelle vous n'avez pas participé, on doit faire un devoir, vous faites le devoir, obligatoirement. Tant pis. L'éducation, il y avait tout au niveau de l'éducation. Le résultat, c'était la culture générale. On n'apprenait du tout. Les lettres, les arts, la photographie même.
s'en souvient. On faisait même des photographies. Hein? Il y avait du tout photographie, mais les relations qu'on avait tissées entre nous, c'était de très fortes relations. Quelqu'un a parlé tout de suite de indélébile. Mais ce sont des souvenirs indélébiles. Une fois qu'on se rencontre, c'est fini. On oublie tout. Et d'ailleurs, on a dit que Diokhane était un grand sportif. Moi aussi, j'étais un grand sportif. Anecdote. On devait faire le tour de la ville. Moi, je croyais que c'était peut-être 200 mètres, 300 mètres. Au niveau de l'école normale, alors je vous montrais chaque jour les Ibrahim Tube, Falilou Ndiaye, on m'a donné leur comment dire, après le manger, les desserts, les oranges, les pommes. Je passe tout mon temps à bouffer. On m'appelait Big. Big. Alors, lorsqu'il fallait maintenant faire la course, quand on est sorti, on a dit non, il reste encore, on doit faire le tour de la ville. On a dit, ah là, c'est compliqué. Je disais que j'avais une crampe. Monsieur Wagué. Wagué m'a rabonné dans sa bagnole. Et les jeunes là, qu'est-ce qu'ils disaient, mais ce gros là, Big là, depuis l'autre Big, ils sont restés, ils ne m'ont pas parlé. Ibrahim Tube demande. Il ne peut pas parler de ce gros là. Il passe son temps à manger. Il a mangé nos desserts là. Chaque jour à midi, on lui donnait nos petits plats là. Il bouffait ça maintenant le voilà. Depuis lors, chaque fois qu'on va, Big. Tout de suite, mon orgueil m'a frappé là. Je dis, mais non. Mais au niveau de l'école normale, il y avait tout. Il y avait des relations humaines. C'est des relations plus fortes que la fraternité même. Vraiment, on était ensemble, on souffrait ensemble, on se partageait tout ensemble. Et le goût du travail, de l'esprit du jugement. C'est pourquoi, et d'ailleurs, nous tous nous avons été insérés, on a gravi les échelons. Moi, après, en 117, je me suis dit, bon, j'ai fait le bac, je suis devenu professeur. 30 ans dans une localité, j'ai dit, ah non, tiens, il faut que je bouge un peu. Je suis allé à Matam, j'ai fait 6 ans à Matam comme principal là-bas. De Matam, je suis revenu à Rosso, j'ai pris ma retraite à Rosso. Lui aussi, ce qu'il a fait, mais c'est extraordinaire. Et ça démontre la qualité de l'enseignement, des relations humaines qu'on avait tissé au niveau de l'école régional de Mbour, qui est devenu l'actuel lycée de Mbour. Extraordinaire. Beaucoup de cadres dans cette université-là sont sortis de l'école normale régionale d'Emodiop de Mbour, devenu actuellement le lycée d'Emodiop de Mbour. Ça ne m'a pas étonné quand il est devenu professeur de droit. Le droit, ça englobe tout. Le jugement, l'esprit d'ouverture, de partage. On en a parlé tous. Voilà le modèle. Diokhane, merci. Cet ouvrage-là, mais c'est, disons, c'est un document de chevet pour tous ceux qui veulent même faire promouvoir même le PSE, pourquoi pas. La base des finances locales, on en a parlé quelques jours là, je crois que le ministre des Finances en a parlé, mais c'est l'occasion. Lui, il vient. Acte 3 de la centralisation. Mais toute politique de développement du Sénégal qui veut le développement local. Voilà ce que l'école normale régionale de Modiop, ce que les enseignants de Demba Diop. S'il y a toute l'assistance, j'avoue que j'aurais pu parler au nom de la famille, parce que Abdourahmane est mon cousin. Amna nak ñen fi wax nga xamni ses parents ont habité usine biscuiterie loolu nag ñu sant Diokhane sama cousin yi sant Talla ñoom ñëpp bi ñu jógee Bawol biscuiterie la ñu dem ndax biscuiterie bon ñoom ñëpp nag ñoom Aziz Tall commissaire Tall moom mii ak ñu sant Dioum ñoom ñëpp ce sont mes cousins
bi ñu jógee dëkk ba daal doo màngi si fii dem boori biscuiterie jege biscuit bi. Alors je crois que loolu lu jar a fàttali la waaye il y a autre chose qui me semble être plus important, le cursus qui a été décliné par le professeur Gueye. Je vais lui faire une confidence et je crois vous lui avoir dit. Quand il a quitté la fac pour la Cour des comptes, j'étais extrêmement mécontent. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire dans cette galère? Tu quittes effectivement une institution aussi prestigieuse. Je ne comprends pas pourquoi, effectivement, pour un homme aussi brillant, quand on dit brillant, c'est quelqu'un de décidé, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui remplit beaucoup de qualités humaines. Alors, j'ai jamais compris qu'on pouvait être dans cette structure de l'enseignement et ensuite aller de l'autre côté. D'autant plus que, par la force des choses, on aurait pu se retrouver dans deux institutions. La première, c'est bien entendu l'école normale. Quand j'étais renvoyé du lycée Faidherbe, après la grève, avec les Dansoko, Amat et tout le monde, le ministre m'a appelé. Il m'a dit, vous êtes un homme, vous êtes quelqu'un de brillant, mais deux métiers d'arrêt. Ça baille ni le melna, le mel, ni. Mais je vais vous donner une chance. Je vous amène comme effectivement surveillant à Mbour. Bu fa yàq dara nag bu fa waxit loo war ta wax bu fa dugg loo war ta dugg soo fa duggee nag bi yoon su ma la fa dàqee kaso ngay jël. Alors j'étais surveillant là-bas. J'ai quand même essayé de monter ma petite cellule PAI dans la clandestinité la plus totale. Quand le ministre l'a appris, il m'a dit lui-même, je passerai vous prendre, et parce qu'un de mes oncles était son secrétaire, j'ai passé vous prendre et je vous délivre au commissariat central. Du coup, alors, bon, finalement, je crois, par la force des choses, je ne sais pas comment, il m'a mis au lycée Balmoral-Novel. Bon, donc, vous avez parfaitement raison. Il n'y a plus de rigueur dans notre formation. Ce qui nous arrive aujourd'hui à notre système éducatif, c'est qu'effectivement, ces exemplarités qu'on ne met pas en valeur. On met en valeur celui qui a la 4x4 la plus frisée, celui qui a le compte bancaire le plus cossu, mais on ne met pas en valeur précisément les meilleures compétences, ni précisément ce qui ont servi le Sénégal. Ce garçon est parmi ceux-là. Je ne peux pas dire son cursus. Je ne peux pas tout dire, ça nous prendrait beaucoup trop de temps. La deuxième chose, c'est que Issa Saïd que vous évoquez une fois m'a dit, mais on t'a mis comme membre du jury d'admission au concours de la Cour des comptes. Une première fois, je dis, mais Issa, qu'est-ce que moi je vais y faire? Il m'a dit, mais tu vas y donner des sujets d'économie politique. Ou alors quelque chose qui ressemble à ça. J'ai appartenu à deux jurys, et puis ensuite j'ai demandé effectivement à ne plus appartenir. Et parce qu'après j'ai compris précisément l'importance de la Cour des comptes. Donc vraiment merci à tout le monde. Il faudrait précisément peut-être que les jeunes, au-delà de ce que nous faisons, que nous écrivons, que nous puissions évoquer les cursus, qu'on revienne à de très bonnes normes de vie pour notre jeunesse, lui donner de nouvelles valeurs. Vous avez raison de dire effectivement que dans cette maison il y a eu beaucoup d'instituteurs. On en oublie un. Abdoulaye Wade était un instituteur. Il a été doyen de cette faculté.
je peux faire le témoignage de tout ce qui sont passés, même dans cette salle. Quand j'étais directeur du CREA, je me proposais de construire cette salle, j'avais commencé. Et un entrepreneur qui s'appelait Valera m'a effectivement grusé. Tout l'argent que je lui ai donné, il l'a détourné et la salle s'est écroulée. Donc ça fait un peu longtemps. Mais au-delà de l'importance du sujet, parce que cette thématique est fondamentale, il y a beaucoup de verbiage autour de la décentralisation. Il y a beaucoup de positions qui sont plus politiciennes que techniques. Il est temps dans ce pays, quand nous en avons l'occasion, de monter la technicité. C'est ça qui nous fera avancer. Nous sommes dans un monde du savoir. Nous sommes dans un monde du savoir qui ne nous permet plus, effectivement, cet tapotage, ces bavardages, ces criardises, etc., qui ne font que retarder ce pays. Ce pays n'est pas encore à sa place. Il n'est pas à sa place quand vous voyez les garçons qui sont là. Moi, je les ai tous vus grandir. Je les ai vus tous grandir depuis l'école primaire jusqu'à maintenant. Ils peuvent être dans toutes les institutions internationales, être les meilleurs. Mais ils ne sont jamais meilleurs chez eux. Cela veut dire simplement que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore privilégié le savoir. Abdelrahman, merci pour ce que tu as fait au nom de toute notre famille. J'ai une fierté pour vous. Une très grande fierté. Je suis venu en retard parce que je me suis dit ma fille m'a dit quoi bàyyi rek ak Fadji joxane la sant su 9h da koy wax ni rek 10h la fay ñëw il faut mu ndekki ba suur mu ni ma non papa yow tam demal yaa yow ma ne kon xam nga man gaañu dañ ma daan tudde léeg-léeg métropolitain parce que quand on disait 7h moins quart j'étais là. Au bon moment Demba peut bien témoigner. Amul aucune réunion universitaire qui ne débutait effectivement à l'heure et qui se terminait également à l'heure dite. Alors je me dis, ouais, tu vas dire que sama waji xamna ko dem nga ndeki deng nga suñu ñu waaw dafa def ni deng nga circulation be xam nga gañu nañ def man ko baye ma ndeki bantam ba sama kol fa ko defé ko la di mëna def lolu mo tax ma xawa tabbi tuti lolu mo dama leen jël comme ni ngeen mel rek lolu je me suis dit peut-être que mbiri non lay démé. Alors merci beaucoup. Les jeunes ont beaucoup à apprendre sur ces deux personnes que je connais très bien. Le président Bi qui de ceux de la Cour des comptes. Vous avez des valeurs. Les valeurs ne sont pas ceux qui ont les plus belles voitures, qui ont les plus beaux costumes, les plus belles, les plus belles parures et les plus grandes langues. Les plus longues langues. Les valeurs, c'est cela qui travaille effectivement et il le montre tous les jours. Merci beaucoup pour cette organisation. Ce que je voudrais dire, ça pourrait être très long, mais les circonstances ne s'y prêtent pas. Pourquoi? Parce que les intervenants qui m'ont devancé ont parlé très largement pour moi. Je voudrais les remercier pour cela. Je me réjouis de me retrouver ici, en cette circonstance particulière. Le professeur Diokhane, que j'ai eu à appeler avant-hier quand il m'a téléphoné pour m'adresser son invitation à cette cérémonie, je l'ai appelé PG. Pour ceux qui ne sauraient pas, PG c'est abrégé procureur général.
Il a exercé les fonctions de procureur général près de la Cour des comptes pendant 12 années. Cela a été rappelé au dos de ce troisième ouvrage qu'il vient de publier. PG, c'était le commissaire au droit, ou bien le commissaire du droit. Le commissaire du droit, monsieur le président Omar Ndiaye l'a rappelé. Je le remercie pour avoir brillamment représenté la Cour des comptes au nom de son président absent du territoire national, mais à notre nom à tous. Parce que nous sommes, comme lui, parmi les membres fondateurs de la Cour des comptes. 1999-2009. Lui, il a cheminé encore un peu plus. Il a continué encore pendant 2 ou 3 ans. Le professeur Diokhane a réalisé ici une prouesse. C'est de réunir sa communauté d'origine, usine biscuiterie. Les universitaires, en particulier ceux de la faculté de droit et des sciences économiques, monsieur le professeur Moustapha Kassé, mais aussi les anciens de la Cour des comptes, ainsi que ceux qui sont encore en activité. Ne serait-ce que pour cela, ils méritent, je crois, des félicitations et des remerciements. Merci, professeur Diokhane. Il mérite en particulier de ma part des remerciements, des mots de remerciement en particulier. Quand j'ai retrouvé ici mes collègues de la Cour des comptes, parmi lesquels un de mes anciens plus proches collaborateurs, le juge Traoré, Boubacar Traoré, celui-ci m'a dit, mais président, il faut écrire. Écrire quoi? On dit la culture, n'est-ce pas, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Je me suis efforcé d'oublier. Oublier tout ce que j'ai eu l'occasion de savoir. Tout ce à qui j'ai eu l'occasion d'accéder pendant ma carrière professionnelle. D'abord de juge des cours et tribunaux, ensuite de membre de la Cour des comptes. À ce titre, j'ai eu à présider la Chambre des affaires administratives et des collectivités locales, qui est devenue 2 entités distinctes actuellement. La Chambre des affaires administratives d'une part, et d'autre part, la Chambre des collectivités locales. C'est dire donc qu'à ce titre, j'aurais pu me permettre d'élaborer ne serait-ce qu'un essai sur les finances publiques, sur le contrôle des finances publiques. Mais le professeur Diokhane m'en a dispensé. Je le remercie pour cela. Que dire de plus après lui? Qu'écrire de plus après lui? Je crois que ce serait peut-être risqué de gaspiller de l'énergie. Pourquoi essayer de réinventer la roue? Je crois que monsieur le professeur Diokhane nous a dispensé. Merci beaucoup. Au passage, monsieur le président, je vous salue de manière particulière. Vous savez pourquoi? Nous avons cheminé ici sur les mêmes bancs de cette prestigieuse université Cheikh Anta Diop. Voilà, je vous remercie. Merci Abdoumba. Parce que
On l'a dit et on le dit, nous sommes nés à Ben Tali. Nous avons la chance d'être nés à Ben Tali. Nous venons de parents qui nous ont éduqués, bien éduqués. C'est pourquoi moi je ne suis pas surpris de voir un fils de biscuiterie venir présenter son ouvrage sur la gestion des collectivités territoriales, sur les finances publiques. Félicitations Abdoumbar. Yalla Goudel Fani Terafetel Moudjouki. Je le dis parce que d'abord c'est une chance que, à travers lui et son travail, que tout Ben Tali soit là pour magnifier ce qu'il a fait. Deuxièmement, pour moi personnellement, vous savez, tu le sais et je le sais, parce que je dis tu le sais et je le sais, nos deux familles sont très liées. Nos deux maisons sont côte à côte. Ma première épouse, je l'ai prise dans la famille Johane. Doomu sëñ Magadoye Johane yow kilifaam nga boo tamat la wax ci boobu fànn. Mais vous êtes aussi mon maître dans cette faculté des sciences économiques et juridiques. J'ai fait économie, j'ai travaillé dans la planification, dans la gestion de la recherche agricole, avant de me lancer dans mes jours de vieillesse dans la gestion des collectivités locales. C'est pourquoi je te remercie pour cela. Mais troisièmement, pour surtout cet ouvrage que tu viens de sortir. Vous savez, Pape Demba peut en témoigner, depuis 1996, j'ai eu à travailler dans les différents ordres de collectivités locales. Dans les communes d'arrondissement, communes de biscuiterie. Dans les villes où j'ai eu 3 mandats et dans les conseils régionaux où notre dernier mandat de conseil régional était de 1996 à 2000. Non. 2009, 2014. Pour dire que, on le dit, et c'est dommage qu'au Sénégal, que tout le monde puisse se considérer comme expert. C'est même dangereux. C'est un terrain glissant. Quand on a la chance d'avoir un ouvrage qui vous dit qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, il faut s'en abreuver pour qu'à la fin de votre carrière dans ce domaine, que vous soyez sain et sauf. Parce qu'il y a des actes légaux, il y a des actes qui font appel à des juridictions, et après vous avez votre famille et vos parents qui vont dire qu'est-ce qu'il a eu à faire dans la gestion des collectivités locales. Donc, pour tout cela, je te remercie et je t'encourage. En tout cas, nous qui sommes de Ben Tali, je voudrais simplement dire, en plus de Abdoumar, qui est une référence au niveau national et international, il y a des ingénieurs polytechniciens qui sont là, il y a des enseignants, il y a des chefs d'entreprise, mais tout cela, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous abreuvons dans l'éducation que nos parents nous ont laissée, nous cherchons à toujours faire du bien et nous le faisons avec la grâce de Dieu. Donc merci pour tout, que Dieu te garde. Pas de vous avez parlé de tout le compromis de biscuiterie. Ah, si, non, attends, une chose. Vous savez, c'est bien de rappeler. Quand on était tout petit, ce remontage se rappelle qu'à 17 h, les biscuits sortaient tous les jours, tout chaud. Tout chaud. Et ça, je parle pour tous. Nous pouvons reconnaître qu'on a eu à croquer de biscuits tout le monde. Et comment c'était une entreprise qui était une référence? À 5 francs. Malheureusement, comme on dit, avec la compétition, vous voyez, c'est des logos vides qui devraient d'ailleurs pouvoir être réutilisés pour le bonheur de la société. Parce qu'on ne peut pas se lancer dans une territorialisation des politiques publiques et qu'on n'accompagne pas les collectivités locales dans la gestion de leur terroir à travers la prise en charge de bonnes connaissances, parce qu'il faut renforcer les capacités. La plupart n'a pas été bien accompagnée par le renforcement des capacités. Cet ouvrage servira aux élus locaux,
servira aux agents de la fonction publique locale et servira à ceux qui veulent avoir une culture générale. Merci beaucoup et que Dieu te garde. Ces témoignages, je ne connais pas Biscuiterie. Je ne connais pas bien la famille Diokhane. J'en connais une partie. J'ai demandé à intervenir parce que j'ai connu Abdourahmane Diokhane dans une équipe pédagogique, à l'époque dirigée par le professeur Serigne Diop. Le professeur Ablaye a fait un arrêt-page des différentes matières du droit que vous avez couvertes, le droit international public, le droit administratif, le droit des finances publiques, pour l'essentiel. Et je dois dire que vous avez été un excellent constitutionnaliste aussi. Et à cet égard, puisqu'il s'agit de témoignages et de souvenirs, je voudrais rapporter quelque chose sans que vous m'en vouliez. C'était à une double correction. J'étais jeune assistant. Le professeur Diokhane était déjà un enseignant aguerri, instituteur, qui a traversé, j'allais dire, les mers pour arriver là, qui avait sa réputation de rigueur ponctualité, de rigueur dans la notation, ce que j'appelle la docimologie, la science de la notation. Il s'est trouvé que nous avions corrigé une même copie en deuxième correction, et moi j'avais fait la deuxième correction, j'avais fait varier la note. Il en a été courroucé. À cet étudiant, il avait donné 15, sans avoir consulté sa note, moi je lui avais donné 16. J'étais réputé également très pingre en notation. Il a demandé à revoir cette copie. Nous étions dans le bureau du professeur Serigne Diop, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était au building administratif. À l'époque, il était ministre et nous avions la même équipe de droit constitutionnel. Ça m'avait marqué, je me suis dit, mais qui, quand le pays kholat sa note? Mais après, il m'a revu pour me dire, cher collègue, vous avez raison. Et ça m'a rassuré. Nous avions là une brillante copie d'un étudiant, je ne sais plus qu'est-ce qu'il est devenu, mais un étudiant qui nous a tous charmés, qui est rare parce qu'il nous arrive d'avoir des notes 2, 3, etc. Mais elles sont toutes méritées. Dans ce cas, nous avions une double correction, en tout cas rigoureuse, régulière, où on ne pouvait donner une note de 10 que parce que la copie méritait vraiment la moyenne. Et quand on arrivait à 15 et 16 pour une copie de droit constitutionnel, c'était vraiment quelqu'un de brillant. Mais j'avoue que je t'en remercie. Tu as dû oublier peut-être, mais ça m'avait marqué. Et j'avais peur à un moment, j'ai dit, mais attends, il a été instituteur, il a fait d'autres classes, il est arrivé par là, s'il demande à revoir la copie que j'ai corrigée, j'ai dû faire des conneries. Moi, j'étais jeune assistant, je venais d'arriver, je pense que c'était dans les 94-95, si j'ai bonne mémoire. Donc ça m'avait marqué. Puis, je ne voudrais pas être long, il y a eu un deuxième témoignage qui est d'ordre personnel. J'habitais à l'époque la Gueule Tapée en face d'Abbas Ndao. Et vous-même habitiez, aviez un appartement en face du lycée de la Fosse, où je suis venu vous rencontrer, et j'avais rencontré Khadi, qui est là. Et depuis lors, j'ai gardé cet attachement pour ta fille, dont je t'ai demandé régulièrement des nouvelles, jusqu'à son passage à la faculté de lettres, puis à son retour à la faculté de lettres, et également à son emploi actuel, je crois, à l'ITA. Quoique de manière régulière, c'est un sujet de conversation entre nous, de ce qui lui arrive. Nous avons gardé des liens, je crois, très proches, peut-être pas à l'image d'Ablaye qui en dit beaucoup plus, mais je voudrais dire toute l'amitié que j'ai pour toi et l'estime que j'ai pour toi. Et dire également enfin un dernier mot, c'est sur l'ouvrage. Beaucoup de gens en ont dit énormément de bien, je les remercie au passage, pour avoir annoncé au plan technique ce que cela apporte. Quelqu'un a dit qu'il faudrait laisser la place à l'approche technique et non pas simplement politicienne des choses, notamment des finances locales. Et je crois que c'est une bonne chose. Mais je voudrais dire que vous n'avez pas fini de travailler sur les finances. C'est une question centrale.
Vous avez dit que la tutelle sur les finances n'est pas encore levée, elle est toujours actuelle. Je crois qu'il y a même une autre tutelle qui survient encore. Mais ce que je voudrais dire essentiellement, c'est que il y a un besoin de formation et des élus, quelqu'un l'a dit, mais il y a aussi un besoin de formation même des techniciens de la chose. Vous avez fait le lien entre la réglementation UEMOA et l'application qu'en fait le Sénégal. Vous avez relevé qu'il y a encore une insuffisance de l'application de la directive de 2009 là-dessus. J'ai appris par vous que la variation de collectivité territoriale et collectivité locale qui est apparue récemment chez nous est comme une application de la directive UEMOA, d'une certaine manière. Je voudrais dire que vous avez encore votre place, même si dans un mois vous pensez aller à la retraite, vous avez encore votre place chez nous. Vous avez encore votre place dans cette république où on a besoin effectivement d'apprentissage, de connaissances, et même je dis au niveau de la faculté. Je ne dis pas simplement parce qu'il faut dupliquer certains, on parlait de praticiens, de techniques, de juges, etc. Mais je dis au niveau de la faculté, c'est une dimension qui a souvent été absente. Et cela nous ramène à la politique du département, en tout cas de droit public. Hein, à l'époque, le professeur Dembassi l'a rappelé, ce n'était pas l'enseignant qui choisissait ce qu'il faisait. On choisissait ceux dont on avait besoin, on lui demandait de faire le travail là-dessus. Et les finances publiques avaient été pendant longtemps le parent pauvre chez nous. Je crois que vous l'avez senti. Pour avoir fait une carrière en commençant une thèse en droit international, où on pense que c'est plutôt les États, vous vous en retrouvez aux finances publiques, c'est-à-dire au niveau le plus bas de la relation, j'allais dire, juridique essentielle du citoyen à l'État. Je crois que c'est une chose importante. Pour nous, les juristes, pour ceux qui connaissent l'évolution du droit, vous avez fait le tour du droit et je voudrais vous féliciter. Et vous remercier pour l'occasion que vous me donnez, mais également vous encourager à poursuivre un travail parce que vous devez être un maître dans ce domaine et conduire encore des pas que nous attendons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, ancien collaborateur du professeur Djokhane. J'ai été son adjoint quand il était commissaire du droit à la Cour des comptes. Avec d'autres personnes ici présentes, nous avons eu l'honneur de porter la Cour des comptes au fonds baptismaux. Vous savez, professeur Kassé, vous vous êtes demandé dans votre intervention ce que votre poulain, votre cousin allait faire à la Cour des comptes. Je suis magistrat après avoir été greffier. Donc quelque part, j'ai emprunté le même cursus. Pas exactement le même cursus. Mais j'ai dû galérer un tout petit peu, passez-moi l'expression, avant de devenir ce que j'ai été. Quelque part, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'un non-magistrat vient faire dans une juridiction? Et certains d'entre vous, la plupart d'entre vous, les professeurs d'université, vous ne connaissez que l'université. Or, la connaissance ne se limite pas à l'université. On apprend des universitaires comme les universitaires peuvent apprendre. Je vais vous donner une petite illustration de ce qui se passe à la Cour des comptes. Je suis persuadé que la plupart des gens qui sont ici ne savent pas que la Cour des comptes est composée de gens issus de milieux différents, issus de professions différentes. Monsieur Traoré, ici présent, est magistrat de la Cour des comptes. Il était du commandement des Cours. Monsieur Touré, ici présent, est directeur de la Cour des comptes, il est à la retraite actuellement. Il a été des eaux et forêts, il a été directeur d'hôpital. Moustapha Gueye a été postier, il a été magistrat, il a été l'un des plus anciens
inspecteur, pas inspecteur, mais vérificateur, pour avoir été le plus ancien à la commission de vérification des comptes. Oman Ndiaye, le président Oman Ndiaye ici présent, était enseignant, comme vous, professeur de français, de lettres, et s'est retrouvé à la Cour des comptes. Monsieur Diokhane était enseignant de finances publiques et s'est retrouvé à la Cour des comptes. Qui pensez-vous était le plus à même d'occuper les fonctions à la Cour des comptes? Louane Django Louta. Quand M. Diokhane est arrivé à la Cour des comptes, il va de soi qu'un instinct grégaire de certains a surgi. Et certains n'ont pas manqué de jouer des coudes pour lui souhaiter la bienvenue. C'est l'humeur de bonne guerre. Mais c'est à l'expérience qu'on sait ce que vaut la personne. J'ai travaillé sous les ordres de M. Diokhane et je suis beaucoup plus âgé que lui. La compétence n'a rien à voir avec l'âge. Un seul mot qui résume tout. Hein. Merci à tous. Merci du fond du cœur. Les témoignages des uns et des autres m'ont fait très chaud au cœur. Je ne peux encore une fois que vous remercier. Merci. Merci. Voilà, merci beaucoup. Xam nga cérémonie dédicace dafa mel na ngénte dafa mel na doom bi dugg ñu koy ngénte doom ngénte fête la te suñu famille su ngénte amee doom bi kenn du si wax dara waaye dañuy tàgg et je crois que c'est important passage bi fa def marqué na leen ba ñu ñëw donc président merci n'est-ce pas si intervention bi et merci également Vincent et tous les autres si affaire bi daal di nekk Cour des comptes jaar naa fa comme membre de l'Assemblée générale constitutive pendant quelques années. Voilà. Mais très rapidement parce que il n'y a même pas une réunion, il n'y avait que des consultations à domicile quoi, sur ces questions-là. Alors, ensuite, un mot sur Diokhane, c'est mon collègue là. Donc, liñ si wax duma si yokk dara parce que xamante nañu ko baax a baax. Xam nga estime bi ma am si moom n'est-ce pas depuis bi mu ñëwee ba léegi di liggéey je crois que sama collègue bi wax na ko yàgg et li nga xam ni moo am solo rek mooy témoignage yi nga xam ni defal nañ ko et pour man témoignage bi ëpp solo pour enseignant ñaar la compétence rigueur ñaar yooyu mooy jàngalekat compétence rigueur et moom lañ ko témoigner ko et je crois que loolu rek doy na et je crois que merci beaucoup pour cela. Ensuite, lycée personnel. Je me dis mais professeur, j'ai découvert une affaire quoi. Je dis bonne affaire j'ai découvert. Les dimanches, je fais un football avec un de mes amis d'enfance qui s'appelle Abdou Diallo, qui a joué à la police là, tout ça, etc. Donc on était ensemble à Saint-Louis. Donc on avait la même bande là, comme on les appelle, les associations de copains à l'époque quoi. Après, tu m'as dit que tu joues au football. Oui, j'ai taquiné un peu le ballon, mais en réalité, vous savez, parce que mon père ne voulait pas que j'approche un ballon de football. Tu vois, et je l'ai pu, comme lui, devenir un bon avançant. Ça, c'est parfait. Alors, ceci donc pour dire qu'on se retrouve un peu partout et c'est important. Alors, le prochain ouvrage. Ouvrage sur les établissements publics, il faut y réfléchir et peut-être autre chose. Mais en tout cas, ça se là, il faut continuer. Et puis sur la voie du professeur Kassé. Dans la aujourd'hui, tu bildes à livre qui continue d'animer le débat. Je crois que c'est ça qu'il faudra faire de ce point de vue-là. Moi, c'est vraiment remercier tout le monde. Remercier étudiants, remercier le personnel administratif, remercier ñëpp ñi nga xam ne ñoo nañu fi pour cette cérémonie, remercier surtout parents yi
remercier Cour des comptes, remercier collègues et surtout de wax joxaane Ndoko Diack.